Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction aujourd'hui, mardi 25 juillet, tout ce qu'il y a à savoir au cœur de l'été. En ce mardi, en cette journée, d'abord vos prévisions météo, avec un temps globalement assez agréable aujourd'hui, puisqu'on aura le retour progressif du soleil à profiter, mais attention tout de même, car le temps pourrait rester agité par endroits et par moments quelques averses sont même à prévoir. Le vent frais de nord-ouest, lui, se maintient et avec lui des températures inférieures au normal de saison. 19 degrés sur le littoral, 21 degrés dans la métropole lilloise et pour la suite cette semaine, demain et jeudi, de nombreuses averses sont encore prévues dans la région, de nouvelles dégradations à craindre. En milieu de semaine, la météo complète bien sûr à retrouver juste après ce journal. À la une tout d'abord de cette édition, on va profiter de ces belles images d'un magnifique voilier, un 3-mâts argentin qui était à quai au bassin Loubet à Boulogne-sur-Mer durant 2 jours. Le Libertad, ouvert au public dimanche et hier toute la journée. Et de nombreux Boulonnaises ne se sont pas fait prier pour découvrir non seulement la beauté de ce navire argentin, mais aussi son histoire commune avec la ville de Boulogne, car le Libertad a en fait répondu à une invitation spéciale, l'inauguration de la nouvelle plaque commémorative de la Casa San Martin. Pour ces marins argentins, la découverte de la résidence du glorieux commandant mort à Boulogne est un véritable honneur. Pour les Argentins, San Martin est en effet un symbole d'indépendance qui évoque la liberté, la République argentine à lui seul. C'est aussi ce qu'est ce bateau, le Libertad. Écoutez ces témoignages recueillis hier au port de ces marins argentins par Omar Mustafa. Nous sommes arrivés au port de Boulogne-sur-Mer et ça a été une demande spéciale du maire de Boulogne-sur-Mer et un travail spécial avec l'ambassade de l'Argentine pour accueillir ici la Libertad parce que bon, c'est un moment spécial pour l'Argentine et c'est le 200 anniversaire de la traversée des Andes et nous sommes voulus venir ici à Boulogne-sur-Mer pour être en contact avec les Boulonnais et Boulogne-sur-Mer bien sûr parce que c'est ici qu'il est mort notre héros national, le général San Martin. Il y a une grande tradition. Bien sûr que c'est une grande tradition sanmartinienne. Oui. Bon, l'histoire de San Martin, l'histoire de Boulogne-sur-Mer et l'histoire de l'Argentine, il y a quelque chose en commun. Et c'est Boulogne-sur-Mer, ce que nous avons en commun. Bon. Ils sont très contents d'être ici, toute la tripulation, les commandants, l'équipage. Et nous pensons que Boulogne-sur-Mer, ça forme partie de l'Argentine. Allez, au cœur de l'été, au cœur des vacances, on va bientôt avoir le retour des juilletistes en fin de semaine et le départ des Haussiens, un vrai chassé-croisé. Et sur la route, le mot d'ordre pour tous, c'est bien sûr la prudence. Il y a des centaines de kilomètres à faire pour retrouver la maison ou pour partir vers son lieu de villégiature. Prudence au volant, mais aussi avant même de partir en faisant bien vérifier sa voiture. Quels sont d'ailleurs les points principaux à faire contrôler? La climatisation pour être confortablement installé, mais aussi les pneus, les freins. Nous sommes allés voir un spécialiste pour avoir ses précieux conseils. Explication au micro de Céline Nuret. En ce moment, les gens viennent pas mal pour la clim, vu qu'ils sont bientôt sur le départ. Ce qui est important, c'est de voir au niveau de la ventilation et changer le filtre à pollen. C'est un filtre qui est placé entre l'extérieur et le ventilateur pour l'habitacle intérieur, en fait. Et ça, c'est important de le changer parce que c'est ce qui ramène l'air pur intérieur à la voiture. Et faire en même temps un traitement sur les conduits avec un produit spécial. Et ça, c'est à faire 1 fois par an. Dans cette édition à peine une semaine après sa sortie au cinéma, le film Dunkerque continue de faire carton plein pour l'instant dans la région et les critiques sont globalement positives. La ville a bien évidemment compris tout l'intérêt, le potentiel publicitaire du film et compte en profiter. Reportage à Dunkerque sous l'angle économique, signé Corentin Escalier. L'engouement autour de Dunkerque, le film, pourrait bien profiter à Dunkerque, la ville. Le CNC annonce 9 millions d'euros de retombées économiques pour la ville lors du tournage et la municipalité ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Quand vous allez à l'étranger et vous dites « je suis de Dunkerque », en règle générale, on vous répond « c'est où ça ?» Voilà, vous n'existez pas sur la carte du monde. Et donc vous êtes plus ou moins obligé de dire c'est près de Lille, voire c'est près de Paris, donc ce qui devient compliqué. Là, je pense que maintenant, quand vous allez à l'étranger et que vous êtes dunkerquois et que vous dites j'habite Dunkerque, ils vont dire ah oui Dunkerque. Et donc ça va changer. Parce que quand vous rencontrez des investisseurs économiques, par exemple, qui ont envie d'investir ou vous voulez convaincre d'investir dans votre ville, au port par exemple, et vous dites je suis de Dunkerque, vous allez commencer par une phrase positive, ah oui, il
connais, ça existe sur la carte du monde, donc je peux peut-être investir dans cette ville. Donc c'est ça qui va changer, c'est-à-dire cette notoriété mondiale va nous permettre d'avoir un a priori positif sur la ville. L'histoire de l'opération Dynamo a été mise en scène par un des réalisateurs les plus réputés de sa génération, un véritable coup de pub à l'échelle planétaire pour la ville. Pour accueillir les curieux attendus en nombre, l'Office du tourisme organise des visites des lieux du tournage et des événements liés à l'opération Dynamo. Les objets marketing autour de la ville sont légion, on peut donc acheter des t-shirts Dunkerque, des tasses Dunkerque, mais aussi, et plus étonnant, un parfum Dunkerque. Ça, c'est quelque chose de tout à fait exclusif qui a été créé par nous, pour nous, par un parfumeur de Grasse qui officie déjà depuis 1825. Donc voilà, Grasse, c'est la capitale mondiale du parfum et c'est fait donc avec des essences de Grasse. Alors voilà, on a beaucoup parlé de communication, on peut parler de produits dérivés, la communication par l'image et on a souhaité communiquer par les senteurs, par l'olfactif. Ça fait travailler l'imagination et en fait c'est une odeur qu'on associe donc à la destination, tout comme un parfum. Des personnes qui ont un parfum, c'est leur parfum, ils mettent que celui-là et on associe ce parfum à la personnalité d'une personne, d'un homme, d'une femme. Nous, ce parfum-là, on l'associe à notre destination. Les touristes étaient au rendez-vous à Berg après Bienvenue chez les Ch'tis. Quant à lui, le dernier Christopher Nolan connaît d'ores et déjà un énorme succès critique et un bel accueil du public, à croire que le Dunkerquois porte chance au cinéaste. Reste à savoir si les spectateurs conquis vont venir sur la Côte d'Opale pour visiter les lieux de tournage. Dans tous les cas, Dunkerque est prête à le recevoir. On vous parlait de parfum il y a un instant. On va rester dans le thème avec cette boutique, la parfumerie Equivalenza à Lille qui propose un concept original tout droit venu d'Espagne. Ici, le principe, c'est qu'on n'y a pas apporté de marque précise, mais seulement des senteurs boisées, épicées, fougères ou florales. Les parfums sont nommés par des numéros et le prix est beaucoup moins élevé que dans les parfumeries classiques. 50 ml à 17,90 € et 100 ml pour 25,95 €. Pour assurer les bas prix, l'enseigne a opté pour un packaging simple, mixte. Les vendeuses et les vendeurs orientent chaque client vers un parfum en analysant chaque personne, la manière de s'habiller. Une autre boutique existe aussi à Tourcoing. Il en a 30 en France, 850 dans le monde. C'est Alexis Tessier qui a rencontré sur place l'une des responsables. En général, j'aime bien demander aux gens ce qu'ils préfèrent porter, s'ils préfèrent des choses plutôt sucrées, plutôt fruitées, plutôt florales. Et à partir de ce moment-là, moi, je me dirige dans la boutique en fonction de ce que les gens m'ont dit. Puis bah voilà, après c'est ce que les gens préfèrent en fait. Alors quand on leur présente le concept, c'est sûr qu'ils sont tout de suite emballés. Alors ils sont un peu craintifs parfois sur la tenue, sur la qualité, mais finalement ils se rendent vraiment compte que non, il n'y a aucun problème, les gens reviennent, ils sont contents, ils viennent ressourcer leur bouteille, donc il n'y a aucun problème. Et fin de cette édition dans un instant, la suite, vos prévisions, météo, très belle journée à tous.